Chaque semaine, j'ai 150 € avec ça. Hein. J'achète 2 poireaux, une carotte, un navet. Je ne fais pas le pot-au-feu. 6, je parle ici, avec ce que j'ai eu de ma tante là, qui est décédée. Ça me tue à petit feu, je ne suis plus libre de rien. Jamais eu de dette, hein. Là j'en suis pleine, je dois de tous les côtés. Ici, je dois combien? 6 mois, les impôts je dois et d'autres choses, et puis j'ai plus rien quoi. Tout mon argent, hein, chut, j'ai plus, il y a de quoi mourir, hein. Franchement, celui qui a souffert parce que ça tombe pas du ciel, eh ben c'est de l'huile de coude ou intellectuelle, l'argent tombe pas la bouche ouverte, hein. Eh ben pour plus rien avoir comme ça, mais c'est abominable. Idiote, une malade de la tête, ou j'en sais rien, une handicapée, je passe pour je sais pas quoi. Hein. Ça, mon avocat, je n'ai pas perdu mes biens, oui, parce qu'autrement il bazardait. Le nouveau curateur là, m'informe au téléphone que si je ne le reçois pas, je dis mais monsieur, je n'ai pas reçu de lettre m'informant que vous devez venir chez moi. Par téléphone, c'est un peu drôle, et il m'a dit, ben, je vous coupe les vivres. Vous avez 2 possibilités, soit vous faites appel de la décision, soit vous faites faire une requête avec une contre-expertise médicale de la personne. Juste, et vous ressaisissez le juge des tutelles qui a pris la mesure. On demande les comptes de gestion au curateur et au tuteur, ou on a une possibilité en tant qu'avocat, on peut prendre plusieurs casquettes et on peut également faire des mandats de location si les gens ont des biens et demander au locataire de reverser les loyers à la CARPA, c'est notre caisse des avocats, et la CARPA reverse sur le compte du curateur. Et là, à ce moment-là, on peut savoir ce que la personne a sur son compte. Un curateur ou un tuteur est là pour protéger les biens d'une personne qui font souvent des bêtises, et ils sont là pour rectifier le tir. Mais actuellement, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup d'abus et qu'on a des biens qui disparaissent. C'est ça qui est quand même hallucinant alors qu'on est sous protection judiciaire. Allez, salut mes amis, ça fait longtemps que j'ai pas vu mon ami Jean-Claude, mais je suis resté toujours en contact avec lui au téléphone. Eh bien oui, vous vous souvenez de mon ami Jean-Claude, tuteur, on a parlé de la curatelle, la tutelle, etc. Bon, c'est pour vous dire qu'il y a un changement, Jean-Claude se porte bien, et parce que, comment ils disent, argent mal acquis n'en profite jamais. Son tuteur qui le prenait pour un con, je sais pas, mais il est très malade. Donc j'espère qu'il se porte bien, mais en tout cas, il est interdit d'exercice en ce moment, il ne peut pas exercer. C'était pour vous dire, mes amis, qu'il y a des gens bien, parce qu'aujourd'hui, il a une dame qui s'occupe de lui et que ça se passe très bien. C'est pas pour généraliser
les tuteurs, les curateurs, etc. C'est pour vous dire que tout va bien pour Jean-Claude et on vous dira beaucoup plus. Oh oui, Hein, moi, Jean-Claude, c'est vrai. ça va? Eh bien voilà, ça se passe bien. Je suis chez lui, là, dans son petit jardin. On est là, tranquille. On a bu un petit café et puis voilà. Donc je vous donnerai des nouvelles. Et merci, merci encore, merci de me suivre. J'espère que vous allez être plus nombreux à vous abonner à ma chaîne et on vous donnera des nouvelles comme ça, des petits sujets sur les tuteurs, les curateurs, quelques arnaques, etc., etc. Il y en Bisous. a. Il y en a des Il y en a arnaques, des arnaques, oui, oui. Bonsoir messieurs, dames. Je suis là pour vous parler d'un sujet assez important. Excusez-moi, je suis très fatigué. Ça fait un certain nombre d'années que je suis sous curatelle avec l'organisme Famille Rurale. Apparemment, je viens de me rendre compte en regardant euh, pas mal de gens qui se plaignent sur YouTube, voilà, des petites vidéos comme ça. Et bon, bah, pour une fois, moi j'ai le droit de dire ce que je pense. Ce que je pense, c'est que ces gens-là ne sont pas humains. Ils prennent notre argent. Je viens de regarder quelques vidéos de gens, apparemment. Les gens nous cachent tout, mais non, moi je suis victime d'une curatelle renforcée qui est où ce n'est pas normal, car je fais mes synthèses, je suis pas fou à ce point-là. Je fais mes synthèses de mon argent, j'avais de l'argent. Ces gens-là, j'estime qu'ils m'ont exploité, qui m'ont fait plus de mal qu'autre chose. J'ai 47 ans, je me sens pas bien du tout, je fais une dépression nerveuse. J'ai mis ma curatelle au tribunal pour changer de référent. Je ne sais pas si ça changera les choses, mais en tout cas, il faut pas se laisser faire. Moi, je me laisserai pas faire, en tout cas. Je devais avoir 1000 euros de côté pour emménager. J'ai jamais vu la couleur des 1000 euros. Quand j'ai emménagé dans mon appartement, je mangeais sur un carton. Ces gens sont d'une indignité totale. Quand ils vous donnent vos relevés bancaires, ils ne marquent jamais. Tout est marqué dans les relevés, ce qu'on paye nous avec notre argent, mais il n'y a jamais marqué combien votre référente est payée par mois. Et j'ai voulu lui poser la question une fois dans un bureau. Elle m'a dit non, 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 c'est gratuit. Non, il faut arrêter de prendre les gens pour des billes, ce n'est pas gratuit. Ces gens-là sont comme des avocats, ils sont payés à la commission. Toujours est-il que il faut garder les combats. Moi, on m'a forcé à être sous curatelle. Je reste sous X, hein, je veux pas dévoiler des choses parce que j'ai pas envie que ça m'attire des problèmes. Euh, mais faites très très attention à votre référente ou à votre curatelle. J'espère que je vais pouvoir mettre cette vidéo en ligne. Ça peut aider tous ces gens qui... Moi je suis à Châteauroux, je vous dis que je suis déprimé. Des gens de ma famille, des gens m'ont dit oui, c'est la meilleure chose que tu as fait de ta vie. Alors effectivement, c'était bien au départ quand j'étais en dossier de surendettement, mais maintenant c'est pratiquement fini. Je n'ai plus de dette, tout va bien et ces gens-là ne veulent pas que j'avance dans ma vie. Mais ils me donnent presque rien par semaine, ils me laissent crever quoi, en gros quoi. C'est dégueulasse. Que je vais essayer de mettre cette vidéo en ligne et si ça marche, j'en enverrai une autre. J'essaye si vous avez cette annonce, je suis sur Châteauroux et je suis victime de famille rurale, voilà, d'une référente en particulier. Bon, je ne dirai pas le nom puisque je vais au tribunal pour dégager cette personne de ma vie qui m'a fait que cauchemar et souffrance et déni et qui m'a fait beaucoup de mal. Merci.
Oui, donc bonjour, moi je suis sous curatelle parce que j'ai donné trop de chèques à ma mère. Je lui ai donné 300 euros par mois. Sur mes 800 euros, je lui ai donné 300 euros. Du coup, on m'a mis sous curatelle renforcée. Et c'est vraiment la galère. J'ai 10 000 euros sur mon compte. Et alors, j'ai 10 000 euros sur mon compte et elle me donne que 70 euros par semaine. On n'a pas de carte bleue. Il y a plein de choses que j'aimerais bien faire avec une carte bleue. J'ai notamment des sites internet, des sites commander des choses qu'on trouve que sur internet. Mais j'ai pas de chéquier, donc c'est pas pratique pour s'inscrire dans certaines universités. Et donc voilà, pour l'instant, je suis bloquée par la curatelle. Je sais pas comment ça va se terminer tout ça. Voilà, c'est vraiment, ça nous empêche d'avancer et ça nous empêche d'être autonomes. Voilà, je précise que j'ai jamais eu de dette, j'ai jamais eu de crédit, j'ai jamais fait tout ça. On m'a mise quand même sous curatelle. Voilà. Alors bonsoir, c'est la première fois que je fais une vidéo sur YouTube. Euh, du coup j'ai un peu une sale tête, je m'en bats les couilles, je les emmerde les gens, ceux qui sont pas contents. C'était juste pour expliquer ma situation en fait. J'ai pas envie de m'afficher ou j'ai jamais eu envie d'aller sur YouTube, mais là j'ai vraiment plus le choix. En fait il m'est arrivé un truc de merde. J'ai eu une vie de merde depuis tout petit, hein, voilà. Des parents qui se sont séparés, tout ça, enfin bref, des problèmes de famille assez graves. Le problème est que moi, quand j'étais plus jeune, je me suis fait mettre sous protection en fait judiciaire. Et en fait, je me suis fait niquer la gueule, mais carrément là. Au jour d'aujourd'hui, j'ai pas de vie, on m'a détruit. Voilà, donc on a abusé de moi et de mon argent. Donc c'est pour dénoncer ce qui se passe. Donc en 2018, je me suis fait mettre sous curatelle renforcée. Et voilà, c'est une mesure qui protège les jeunes majeurs, qui est censée protéger, mais bon. Alors, je suis tombé sur un curateur, il était très 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 bizarre. Enfin, c'était un mandataire judiciaire à son compte, soi-disant. Bon, bref, je suis resté de 2018 jusqu'à, je sais plus, 2019. Il était censé me donner mon argent et me mettre de l'argent de côté. Au final, il me donnait jamais d'argent. Voilà, il me donnait que 20 euros par semaine, alors que quand tu es sous curatelle, tu es censé toucher 80 euros par semaine. Ensuite, avant d'être sous curatelle, quand j'étais jeune, j'étais à découvert de 100 euros. Aujourd'hui, je me retrouve avec des dettes de 4000 euros, donc il y a quand même un problème. C'est pas moi qui les a faites, ces dettes, hein, bien entendu, parce que moi j'avais plus accès à mes comptes. Donc il y a quand même un gros souci. J'ai alerté plusieurs fois le tribunal, donc voilà. Apparemment, après, j'ai déménagé dans une autre ville. Le curateur, du coup, d'avant, la justice, apparemment, l'a retiré de ses fonctions parce qu'il avait des soucis, il était fatigué. Enfin bref, ils se sont aperçus que ça allait pas, qu'il y a eu des plaintes, il y a eu des jeunes comme moi, en fait, qui se sont plaints au tribunal. Je l'ai su parce que j'ai appelé le tribunal de Chalon-sur-Saône en Saône-et-Loire pour prendre plus de renseignements. Vu que moi j'habite Dijon maintenant, bon, bien entendu j'ai passé 4 ans dehors, mais ça on n'en parle pas là, c'est pas le sujet là, on va parler de la curatelle. C'est des voleurs, ces gens-là, ce sont des grosses putes, des fils de pute. Donc à l'heure d'aujourd'hui, je suis toujours sous curatelle renforcée. J'ai une nouvelle curatrice qui est sur Dijon, c'est l'UDAF 21 qui gère. Alors ils gèrent très très mal la chose aussi, eux. Déjà ils nous ouvrent même pas la porte, hein. Depuis qu'il y a eu le coronavirus, ils ouvrent même pas la porte de leur putain d'organisme, ces fils de pute. C'est des voleurs, c'est des enculés, hein. J'ai alerté plusieurs fois le tribunal, voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire? J'étais en foyer là il y a 2 ans de ça sur Dijon, dans une résidence qui était assez sympa. Mon contrat était de 2 ans, donc là j'ai terminé mon contrat. Je suis en train de chercher un appartement. Voilà. Sauf que la nouvelle curatrice, c'est pas qu'elle est méchante, mais elle bouge pas son cul, quoi. Elle est très longue dans les papiers et tout. Donc voilà. Moi j'ai tenté plusieurs fois de faire enlever la curatelle. J'ai été chez le tribunal parce que je suis pas débile, j'ai toute ma tête, je suis pas un gogol en fait. Je pense qu'il devrait s'occuper des personnes qui en ont vraiment besoin parce que moi j'ai pas besoin de cette merde. Du coup j'ai vu 2 médecins experts.
Bon, les médecins experts, on va dire qu'ils étaient cons, quoi. C'est plus pour soutirer du pognon. Donc voilà. Le chat, tu peux t'enlever, je suis en train de tourner une vidéo, merci. Donc voilà, je sais plus trop ce que je disais, mais de toute façon je vais refaire une vidéo un peu plus correcte parce que là je suis fatigué, je suis énervé, mais il faut que la vérité elle se sache à un moment donné parce que je pense pas que je suis le seul dans cette situation. Je pense qu'il y a des jeunes qui se font abuser malheureusement et des vieux et des petites vieilles malheureusement aussi. Donc voilà, donc après je m'en fous de ma gueule, je m'en fous des gens qui me critiquent ou qui vont ouvrir leur grande gueule, je vous emmerde. Ceux qui m'écoutent, eh ben, c'est bien. Et c'est juste pour dénoncer la vérité et dire ce qui se passe vraiment parce que là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est très très grave. Et moi, j'en ai ras-le-bol, je suis fatigué, j'ai pas de vie. Et voilà. Et je travaille. J'ai travaillé avant en restauration. Donc je suis pas une grosse feignasse de la société. Bon là, je travaille plus. Hein. Là, j'ai arrêté parce que voilà, on me pique mon pognon. Donc je vais pas aller travailler pour qu'on me pique mon pognon. Après, je vais pas mentir. Je touche une allocation adulte handicapé aussi. Mais j'ai le droit de travailler. Et j'ai travaillé entre-temps. Sauf que ben, je touche rien en fait, je touche ni mon salaire ni l'allocation d'adulte handicapé parce que vu que c'est c'est l'organisme qui gère qui touche mon fric et je ne sais pas ce qu'ils font avec. Donc voilà. Donc c'est pour dénoncer un peu ce qui se passe. Donc je vais foutre cette putain de vidéo sur YouTube. Donc voilà. Et à mon avis, je pense pas que je suis le seul. Mais là j'en ai ras le bol. Là, j'avais jamais prévu de faire ça hein, parce que moi c'est pas mon but. Je déteste faire des photos ou m'afficher sur YouTube ou sur je ne sais quoi, TikTok ou Snap ou toutes vos conneries de maintenant. C'est pas mon but moi de m'afficher. Je suis pas une petite pute comme toutes les petites starlettes de la télé ou tous les jeunes là qui veulent s'afficher. Mais là c'est obligé. Là je suis obligé de raconter la vérité et dire ce qui se passe parce qu'à un moment donné il y en a ras le cul quoi de se faire niquer la gueule. Moi j'aimerais bien vivre tranquille. Bonsoir. En fait, je dois dire là que ces gens dégueulasses là, qui touchent à la drogue, à la pédophilie, tout ça, ils se servent de moi. Et alors depuis 2018-2019, donc on me harcèle, persécute, vraiment. Alors les docteurs disent que je délire, bah ils les protègent. Hein. Je suis victime aussi de ces bâtards. Alors en fait, il y a des comptes à moi que j'ai pas pu récupérer et que je cherche pas à les récupérer. Et j'ai même fermé un compte PayPal là, parce que j'ai vu. Alors là, ils ont réussi à mettre sous curatelle là, depuis qu'ils m'ont séquestré dans cet hôpital de Poitiers en psychiatrie là. Où ils torturent aussi, ils fabriquent des fous en fait. Hein. C'est ça qu'ils voulaient faire avec moi. Et ils utilisent, alors, la personne pour se cacher derrière, ils utilisent son identité, ses comptes. Vous voyez ces curatelles là, elles ont eu accès à toutes mes données et depuis, j'ai plein d'emmerdes sur le plan administratif. Avant, c'était pas comme ça. Et en fait, alors j'ai pas droit de regard sur mes affaires. On m'avait pas expliqué que c'était une détention en fait. Vous êtes comme un prisonnier. Et eux, là, les curatelles, elles ont le pouvoir alors les impôts, ils me mettent tout le temps à Loudun au 1er janvier. De l'année, ça fait 2 ans depuis que j'ai la curatelle en fait, et elles ont le pouvoir en fait de pouvoir faire des comptes à part pour par exemple blanchir de l'argent, de drogue et de prostitution. Et moi j'ai bien l'impression que c'est ça qu'on me fait là, parce que déjà ce compte PayPal qui était bizarre que j'ai dû fermer. Ce compte Gmail qui était piraté, avec des adresses, plein d'adresses que je connaissais pas. Et c'est voisins de Loudun qui alors, on usurpe mon adresse IP, ici, là. Et à Loudun, c'était pareil, on m'usurpait, là. Alors, ces gens ne veulent pas que je m'en aille, parce que je suis un outil pour eux, pour qu'ils se cachent derrière moi. Ils se servent de moi. Alors, les psychiatres, ils mentent à mon sujet. Ils me harcèlent, persécutent. Ils sont dedans. C'est une vraie magouille, pas possible. J'ai vécu un enfer, là.
Je peux plus mettre les pieds chez des gens. Et ça, voilà. Abus de pouvoir, abus de faiblesse. C'est immonde. Et moi, ces gens-là, j'aurais jamais rien fait. Et ils m'emmerdent. Eux, ils s'en foutent que moi, je sois torturée, que je devienne folle ou sourde, handicapée, que je meure. Ils s'en foutent. Et ils veulent, vous voyez, je suis une artiste, une poète. Ils sont vulgaires. Ah, eux, ils sont ingrats, dégueulasses, pervers. Ils veulent salir quelqu'un qui est pacifiste, artiste, rêveur, poète. Le dernier psychiatre que j'ai vu dit, et j'ai juste dit que j'écrivais, c'est tout. Hein? Alors, vous voyez le niveau mental de ces gens. Ils ont menti de bout en train là. Ils ont parlé de sculptation du bus, ils en ont pas fait. Ils ont même pas parlé de ma tension qui était 15 et 11. Et en plus, y a que des mensonges. Ah, c'est de la vraie fake news, mais trucs médicaux là. Ils arrêtent pas de mentir. Ils sont vulgaires. Et ils sont allés dire que je me prends pour une grande littéraire. Effectivement, je touche ma bille en écriture, je le sais, et je progresse. J'adore ça. J'aime ça. Et la passion que je veux réaliser, la faire, je peux pas la faire. Et eux, ils attendent derrière. Parce qu'en 2019, apparemment, le travail que j'ai fait, c'était intéressant. Alors, je sais pas ce qu'il y a eu derrière avec ça. J'ai jamais pu donner suite au travail. Alors là, on me laisse crever, mais vous voyez, n'attendez pas trop longtemps, parce que si je crève, je pourrais pas donner suite au travail. Et j'en ai rien à foutre, en fait. Parce que quand je vois ce monde dégueulasse, c'est pas très motivant. Au contraire, on se dit, c'est comme les dinosaures, là, faut tout arrêter. Stop. On arrête là. Si vous massacrez vos enfants comme ça, là, les animaux, ils font pas ça. Vous êtes des dégénérés contre nature. Il n'y a pas de poésie chez vous. Ça vous inquiète pas d'être aussi con. Et pourquoi vous vous cachez derrière moi, là, les minables? Vous avez des tronches de kick. Hein? Vous avez l'air triste, morbide et bête. Et moi, vous arrêtez pas de me critiquer et tout, là. Mais attendez, montrez-moi l'exemple, alors. Parce que vous m'accusez de ce que je suis pas. La fille, elle est folle, sous tutelle. Tu vois, la voisine, là, encore, elle a gueulé dans la rue, j'étais cinglée et tout. Hein? C'est rigolo, ah. Votre humour n'est pas sympa. Vous rigolez de choses vraiment niaises. Hein, c'est même pas drôle. Faut avoir un peu d'humour quand même. Faut détendre là l'atmosphère, parce que comment vous êtes méchant, pervers, dégueulasse, satanique, hein. Vous faites souffrir. Et vous voulez vulgairement voler une poétesse, une grande artiste en fait. Hein. Ça vous intéresse, hein. Allez, chouchou, hein. Et mon cul aussi. Hein. Il y en a plein qui auraient bien voulu le baiser, mon cul. C'est vachement drôle. Ah, franchement, vous m'avez tellement dégoûté que je préfère m'abstenir, vous voyez. Hein, franchement, vous êtes des porcs. Moi, il y en a qu'un au monde qui me fait fantasmer, c'est mon amoureux. Il y en a qu'un. Il y en a qu'un, et c'est comme ça, point barre. Vous m'avez empêché d'aller jusqu'à lui, donc moi, je préfère m'abstenir, hein, et foutre le camp d'ici si je peux, là. Là, je vais beaucoup mieux au niveau de la santé. Pourquoi, hein? Les ORL de merde qu'on menti, là. Oh, les gogoles. Et vous êtes toute une bande de connards sur mon dos, là. Et en fait, heureusement que je suis une grande résistante, là. Hein, ça fait plusieurs années, là, que je suis malade à crever, là. Et pourquoi? Je repasse à l'eau débile, là, d'anesthésiste.
Mais non, Nathalie, hein, le jour du Bataclan, là. Ah, oui, c'est le jour de l'attentat du Bataclan. L'autre, là, l'anesthésiste qui m'a acheté de la famille. Mais non, Nathalie, t'as pas de maladie rare ni grave. En plus, je disais pas ça, moi, à ce moment-là. Je le savais pas que j'en avais une. Ah, c'est le coup de maître, ça. Faut pas se mesurer comme ça, là. Et faire ce qu'on veut des autres, là, le débile. Mental. Arreux, gros neuneu. T'aimes bien faire souffrir, connard. Qu'est-ce que t'es con. Voilà. Allez, dégage avec ta trancheuse à jambon et va te couper une tranche de cake, là. T'es trop con. Allez, salut. Coucou tout le monde. Alors, là on dirait Lilou, c'est marrant, dans le 5e élément, mais voilà, j'ai une nouvelle couleur, une nouvelle coupe. C'est mon copain qui m'a coupé les pointes, coupé la frange. J'ai fait la couleur Schwarzkopf, mais je préfère une autre marque. Enfin bref. Ce soir, je parlais de la curatelle. Tutelle, je suppose que c'est à peu près la même chose, mais moi, ce que je connais, c'est la curatelle. Donc, je vais dire les points forts et les points faibles. Je vais commencer par les points faibles parce que c'est vraiment dur. On m'avait prévenu au départ que c'était pas facile du tout et que on galérait. Et moi, je voyais pas trop pourquoi. Je me suis dit, si quelqu'un s'occupe de mon argent, fait gaffe à mes dépenses et fait que je ne suis pas à découvert, bah, c'est très bien. Sauf que avant d'être en curatelle, je ne savais pas que la personne qui allait s'occuper de moi me parlerait très très mal, du genre comme si j'étais une petite gamine de 2 ans, comme si je comprenais rien à la vie parce que je suis bipolaire et que je suis juste une grosse débile, quoi. Deuxièmement, que dès que tu es en galère et que tu as besoin d'argent d'urgence et qu'elle n'est pas joignable ou qu'il n'est pas joignable, c'est encore plus galère. Troisièmement, tu la payes. Bon, ça, à la limite, pour tout ce qu'elle fait, enfin, pour ma part, pour tout ce qu'elle fait pour moi, je trouve ça normal. Mais ce qui m'énerve, c'est quand elle me parle mal. Alors, dans la dernière, c'était que elle m'en voulait de dépenser de l'argent alors que j'ai sauvé la vie de ma mère et notre retour a pris 4 jours au lieu de 1 jour ou 2 jours. Et du coup, il y avait des frais en plus, ça, j'y pouvais rien. Et au lieu de me dire, oh, ça va votre mère et tout. Non, vous avez dépensé 1410 euros, je peux plus vous donner d'argent. Donc là, actuellement, mon copain me paye tout, c'est génial. Et en plus, elle était pas du tout empathique parce que ma mère a failli crever et tout ce qui lui comptait pour elle, c'était l'argent. Bien sûr, puisque elle n'est pas... Enfin, j'avais pas parlé du professionnalisme. Dès que c'est d'ordre personnel, il ne rentre pas dans la vie privée des gens. Sauf que là, j'ai expliqué que c'était un imprévu, que c'était pas prévu justement, donc du coup c'est de l'argent pas réclamé pour justement une couleur justement que j'ai fait moi-même, parce que si j'ai chez le coiffeur c'est plus de 100 euros et que ça lui coûte, je devrais lui demander l'argent donc elle voudra pas, donc je fais moi-même, voilà, je fais tout moi-même, même mon copain il me coupe les cheveux quoi, enfin, ça va jusqu'à ce point là, et ça va jusqu'à ne pas manger parfois, c'est pour ça que j'ai perdu 15 à 20 kilos, donc voilà, ça c'est les points négatifs, je suis sûre qu'il y en a encore plein, mais ça c'est les gros points négatifs. Les points positifs, c'est que je ne suis pratiquement plus jamais à découvert, et même si je suis à découvert, c'est grand max moins 16 euros quoi. Avant j'étais à moins 800 euros tous les ans, donc voilà. Enfin, tous les mois je veux dire. Je suis jamais à découvert, je suis jamais endettée, je suis protégée, j'ai un compte où elle reçoit tous mes salaires, mes revenus, et elle me verse sur mon compte carte un montant tous les débuts de semaine, donc tous les lundis. Donc ça c'est pas mal, mais quand elle oublie, là c'est moins bien, mais quand elle y pense c'est bien. Donc du coup j'ai mon petit mini salaire tous les lundis pour la semaine. Donc théoriquement je dois faire des courses, sauf que comme je suis bipolaire et très hypomaniaque par rapport à la norme, j'ai tendance à dépenser tout mon argent sur des vêtements, du maquillage, etc. Et parfois je me prive de manger, ou alors je n'ai plus d'argent donc je ne mange plus et je n'ose plus lui demander d'argent. Mais ça fait vraiment partie de la bipolarité et elle comprend pas. Elle ne comprend pas. Donc, je ne suis pas endettée, je ne suis pas... voilà, j'ai pas de problème d'argent dans le sens où je suis pas à la rue, j'ai quand même des conserves chez moi, même si je ne les mange pas. Hein. Ça m'est déjà arrivé, hein, quand même, manger du maïs, j'étais trop contente de trouver une conserve de maïs chez moi parce que tellement j'avais faim. Donc voilà. Mais heureusement mon copain est là, j'ai toujours eu de la chance, ou ma mère était là, ma mère peut vraiment plus m'aider, mais mon copain est là.
Mais en bref, c'est un peu ma mère et moi seuls contre tous, quoi. Donc, les deux folles, les deux bipolaires, tarées, seules contre le monde. Du coup, voilà. Les points forts, les points faibles. Par contre, non, je pense que les points forts sont tellement plus importants que les points faibles. On peut survivre avec une curatelle. Moi, je dis pas qu'on peut vivre, on peut survivre. C'est-à-dire que on a assez pour manger, théoriquement, dans la théorie. Il y a un budget clope aussi. Donc c'est bien. Après, tout ce qui est coiffeur, parce que ça, là, faut demander en plus. Faut avoir le budget. Là, je vais travailler. Mais j'ai travaillé pour 100 € parce que j'ai 860 de l'invalidité. Le reste de Pôle emploi, mais ça va jusqu'à 1200, alors que je gagnais 1300 d'emploi. Je ne peux jamais dépasser 1300. Donc si je travaille, si je gagne plus, l'invalidité baisse pour que j'arrive toujours à 1300. Super. Donc en bref, je bosse pour 100 €. Donc demain j'ai un entretien, donc même 2 entretiens, donc je vais voir. C'est du grand n'importe quoi, je comprends pas la France. Enfin, j'adore le système français, la sécu et tout ça, mais il y a des trucs qui sont un peu illogiques. Mais bon, bref. Si quelqu'un peut m'expliquer cette loi là. Enfin bref. Donc voilà, la curatelle, ça se passe comme ça. Ça peut être un homme ou une femme, ça peut être une société, enfin plusieurs personnes. Ma mère, c'est le cas, elle a dit que c'était horrible. Et effectivement, j'ai eu une des dames en ligne. Elle m'a parlé comme de la merde, comme de la chiotte. J'ai au point de faire semblant de pleurer pour qu'elle me dise vous vous calmez et vous me rappelez. Je dis non, moi je suis calme si vous êtes calme. Et après, elle s'est calmée. Mais elles se sentent pas bien dans leur tête, hein, ces dames. Souvenez-vous encore une fois de Naomi, hein. On parle pas aux gens comme ça, putain. Enfin bref, voilà. Bon, je me suis remise, c'est juste pour faire une vidéo plus joviale que hier soir, parce qu'hier soir j'étais un peu dépressive. Bah, j'ai ma thyroïde qui marche pas très bien, donc du coup je suis un peu en hypothyroïdie, donc ça veut dire dépression. Donc ça veut dire que je pleure très facilement. Je suis un peu à fleur de peau, un peu sensible. Mais demain, ça va peut-être être une nouvelle vie, donc je vais voir. Voilà, souhaitez-moi bonne chance. Gros bisous. Oui, bonjour. Voilà, je fais une vidéo sur la curatelle pour vous dire que la curatelle, c'est quoi? C'est juste une prison. On peut rien faire, on peut rien s'acheter. Moi, je voulais, par exemple, faire une formation à Paris pour apprendre les langues. Mais comme il faut payer par carte bleue ou par chèque, je suis coincée. Donc, je peux pas faire de formation, on peut rien s'acheter. J'ai 30 000 € sur mon compte et j'ai 80 € par semaine. On peut pas s'acheter grand-chose avec. On peut pas s'acheter notamment un ordinateur, une console de jeu, ce genre de choses. Et donc, voilà, c'est une prison. Ça nous bloque au quotidien. Les curateurs, ils nous téléphonent si on dépense trop son argent sur Internet. Les curateurs, ils nous contrôlent. Voilà, c'est juste prétexte qu'ils s'occupent de 2 ou 3 papiers par an. Ils nous font subir l'enfer. Voilà, c'était pour dénoncer cette situation. Merci de m'avoir écouté. Alors moi j'étais sous curatelle renforcée pendant 5 ans et j'ai obtenu une curatelle allégée pendant 1 an. Souffrir, je ne peux pas dire que j'ai souffert, mais c'est vrai que c'est difficile d'accepter que vous ne pouvez pas faire vraiment ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous avez un budget très très limité et à vous de vous débrouiller avec. Salut les amis, chose promise, chose due, voilà. Je me trouve chez mon ami Claude, qui a un studio qui est superbe, tranquille, propre, nickel. Son lit, sa table, salle à manger, cuisine, petite cuisine ouverte, et la douche est tout propre. Cette personne, il est d'enfer. Voilà ce qui lui est arrivé. Ce monsieur vivait avec une femme, un peu plus jeune que lui, bien sûr, il a 75 ans, retraité, une bonne retraite. Et cette femme a abusé de lui. Bien sûr, sa carte bleue, son chéquier. Et elle est partie à faire des dégâts au niveau des achats.
Elle a acheté des choses, mais c'est pas possible. Un lit électronique, elle a acheté de la vaisselle, elle a acheté des trucs pas possibles. Et lui, il était amoureux, il lui donnait le chéquier et elle signait, elle faisait ce qu'elle voulait. Il n'était pas au courant. Jusqu'au jour où cette nana, cette femme, a acheté, il lui a offert l'objet du délit. Il lui a offert un smartphone. Le jour où elle a eu son smartphone, et bien entendu, elle s'est inscrite. Elle s'est inscrite dans des sites de rencontres. Et là, le dévergondage total. Et bien entendu, elle a plaqué. Elle a plaqué, mon ami. Elle l'a plaqué avec perte et fracas. C'est-à-dire qu'elle est partie et lui, il était endetté. Je ne vous dis pas à combien il était endetté. Il était endetté, mais grave. Il avait les huissiers au cul, il avait des lettres de relance et tout. Il ne savait pas quoi faire. Et un jour, il s'est décidé. Il a été voir une assistante sociale. Et il a tout expliqué, parce que lui, c'est lui qui n'a pas fait les chèques. Hein, il les a signés, par contre. Et bon, bref. Cette assistante sociale, elle lui a dit, écoutez, monsieur, il y a une seule solution. C'est de vous mettre sous tutelle. C'est quoi? Il ne sait pas ce que c'est. C'est quelqu'un qui va gérer. Et le voilà dans les mains de cette machine qui est avoir un tuteur. Et le jour où il a eu ce tuteur, bien entendu, il y a des choses qui ont été faites dans les pures règles de l'art. C'est-à-dire, logiquement, il y avait des prélèvements, etc. pour les dettes. Aujourd'hui, mon ami n'a plus de dettes. Il est clair, net et précis dans ses choses. Il a toute sa tête. Il sait compter. Il sait tout faire. Il a 60 euros. Il avait 50 euros par semaine. Aujourd'hui, il a 60 euros par semaine. Et il n'arrive pas parce qu'il a une très très bonne retraite. Il faut le savoir. Il a une très très bonne retraite. Et quand il demande à son tuteur de lui donner un peu plus, le tuteur lui dit « Mais non, mais c'est pas possible, tatati, tatata. » Méfiez-vous du tuteur, de la tutelle et de la curatelle, méfiez-vous. Alors écoutez, comme par hasard, un jour, il était dans sa voiture, il devait l'amener à une consultation chez le médecin. Et là, il y a quelqu'un qui a appelé. Encore quelqu'un qui est sous tutelle par lui. Il a entendu dire la bonne femme, elle a failli sortir du téléphone, qu'il était un escroc, tatati, tatata. Et comme par hasard, cette personne-là, ce fameux tuteur, il lui a acheté un téléphone, au lieu de lui acheter un smartphone comme tout le monde. Il lui a acheté un téléphone à 3,50 francs chez Electrodépôt, une merde, une grosse merde, une grosse merde. Il l'a gardé 1 an, jusqu'au jour où je lui dis tu vas changer ce téléphone, et on a été à Electrodépôt, effectivement on a acheté un autre un peu plus cher, qui coûtait à peu près 49 euros, mais qui fait l'affaire. Il sait lire ses messages, il sait lire les SMS, il sait tout. Ce tuteur prend mon copain, mon ami, il le prend pour un con. Quand il demande de l'argent en supplément, parce qu'il a besoin d'acheter des caleçons, des habits, des chaussures et tout. Ah non, 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 je ne peux pas, c'est que 60 euros par semaine. Mais n'oubliez pas qu'il était à 50 euros. Et là, ça n'en finit pas. Il lui a demandé d'avoir free, un abonnement de 19 euros comme tout le monde pour profiter du Wi-Fi, etc. Et puis quelques chaînes. C'est non. C'est non. Qu'est-ce qu'il fait? De temps en temps, il lui ramène quelques masques. Et les masques, on les a gratuitement partout. Gratuitement partout. Alors, j'ai décidé, et je vous le dis tout de suite, mes amis, qu'avec mon ami Claude, en l'occurrence l'intéressé, d'enlever cette histoire, enlever son tuteur. C'est tout simple. Quelques témoignages. Qu'est-ce qui fait le tuteur? C'est simple. C'est que des prélèvements bancaires. L'argent arrive. Il le gère quoi? Il fait des prélèvements
les prélèvements sont faits, il reste un peu d'argent, l'argent est sur son compte à lui, il y a juste un compte ouvert au compte de mon ami qui passe un petit chouïa d'argent. Mais le reste passe par sa banque. Et oui, il en profite. Il y a lui, mais n'oubliez pas qu'il y en a d'autres. Ces gens-là, j'ai eu l'occasion de visiter les syndics et des tuteurs comme ça. Chez eux, c'est des musées. Franchement, c'est des musées. Mais ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Mais ma question, une personne comme mon ami qui n'a personne, le jour où il décède, qui va hériter? C'est pas moi. Je ne suis pas de sa famille. Je ne suis pas proche. Réfléchissez. Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est le tuteur? Si une vidéo vous plaît, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à cocher la petite sonnerie pour vous aviser de mes futures vidéos. La petite clochette, elle est importante. Et passez le mot à vos amis. Il y a des choses qui vont se passer sur cette chaîne. C'est pour ça que je vous dis merci. Merci encore de me suivre et partagez cette vidéo, c'est important. La suite pour bientôt.